Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité de ce lundi 25 mars 2024. Nous sommes en direct ici à la présidence de la République démocratique du Congo où la rencontre entre le président de la République du Sud-Soudan, Salva Kiir, et son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi, vont se retrouver pour une visite de 24 heures, une visite basée uniquement sur la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre les tête-à-tête, mais également le point de presse qui va se dérouler ici dans la salle du Congrès, ici en direct au Palais de la Nation, pour comprendre avec vous la quintessence de leurs échanges et autour de cette visite dont le président sud-soudanais Salva Kiir est arrivé à Kinshasa depuis le dimanche, mesdames et messieurs, 24 mars 2024, ici à Kinshasa. Restez connectés pour suivre les déroulements de cet événement. Nous allons y revenir pour cheminer avec vous ensemble. De la communauté d'Afrique de l'Est et le président de la République démocratique du Congo. Le président du sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, son Excellence M. Salva Kiir, président de la République du Soudan du Sud, et son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont tenu une réunion consultative à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 25 mars 2024. Les deux chefs d'État se sont rencontrés dans une atmosphère chaleureuse et cordiale. Les deux chefs d'État ont délibéré sur l'état de la paix et de la sécurité dans la communauté d'Afrique de l'Est. Ils ont souligné le fait que la paix et la sécurité sont des prérequis pour le développement socio-économique au sein de la communauté. Les deux chefs d'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la communauté d'Afrique de l'Est. À cet effet, les deux chefs d'État ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Rwanda, initiés respectivement par la communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont mis l'accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC et dans la région. Les deux chefs d'État ont apprécié l'initiative du président Salva Kiir de rencontrer successivement son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lorenzo, président de la République d'Angola, facilitateur désigné par l'Union africaine pour le processus de Luanda et le dialogue entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République du Sud-Soudan, a remercié son homologue, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour l'accueil chaleureux qu'il lui a réservé, ainsi qu'à sa délégation, et pour avoir accueilli la réunion consultative faite à Kinshasa, République démocratique du Congo, le 25 mars 2024. Je vous remercie. À présent, le secrétaire général de la East African Community pour nous lire le même communiqué en Dr Peter Martouki.
consultative meeting between the chairperson of the East African Community Summit of Heads of State and the President of the Democratic Republic of Congo, 25th March 2024 in Kinshasa, DRC. The chairperson of the East African Community Summit of Heads of State, His Excellency President Salva Kiir Mayardit of the Republic of South Sudan, and His Excellency Felix Antoine Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, in Kinshasa on 25th March 2024, the heads of state met in a warm and cordial atmosphere. The two heads of state deliberated on the state of peace and security in the East African community. They stressed that peace and security are prerequisites for socio-economic development within the community. The two heads of state called for a solution to the security crisis in the region, which is adversely affecting the operations of the East African community. In this regard, the two heads of state called for the urgent strengthening of the Nairobi and Rwanda peace processes initiated by the East African community and the African Union, respectively. The two heads of state put particular emphasis on the need to harmonize and establish complementarity between the two processes to achieve an effective and sustainable solution to the crisis in order to restore peace, security, and stability in Eastern DRC and the region. The two heads of state welcomed President Salva Kiir's initiative to meet in succession with His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and His Excellency Felix Antoine Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, and His Excellency João Manuel Lorenzo, President of the Republic of Angola, facilitator of the Rwanda process. The President of the Republic of South Sudan thanks his counterpart, His Excellency Felix Antoine Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, for the warm welcome extended to him and his delegation for hosting the consultative meeting done in Kinshasa, Democratic Republic of Congo, on this 25th day, March 2024. I thank you. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez de recevoir votre homologue dans le Sud pour des échanges, d'abord à Rio, et puis une séance de travail qui s'est élargie aux deux équipes de deux pays. Est-ce qu'on peut connaître, avant de prendre la question de la presse ici présente, l'essentiel de vos échanges pour cette première visite officielle du président Salva Kiir en RDC? Oui, merci. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs de la presse. Comme vous le dites, madame Salama, c'est la première visite du président Salva Kiir. Il l'effectue en tant que président d'exercice de la East African Community, la communauté d'Afrique de l'Est, à laquelle, comme vous le savez, dans laquelle la République démocratique du Congo est membre. Et à cette occasion, il m'a même appris que c'est la première fois qu'il nous foulait le sol de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Avant cela, il y avait 15 ans quand il a commencé la lutte pour la libération dans ce pays. Il était rentré au Congo, mais en restant du côté de la frontière avec le Sud-Soudan. C'est donc pour nous un honneur et un plaisir de le recevoir et aussi d'apprécier son initiative de paix. Car comme vous le savez, évidemment, la motivation qui l'a conduit ici en République démocratique du Congo, c'est évidemment celle de la recherche de la paix. Et donc, nous avons conféré depuis déjà hier, lors de la réception au dîner que nous lui avons fait. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment allés dans le sujet
Et comme le dit le communiqué, le président Salva Kiir, qui est un des sages de la région, est un partisan acharné de la paix. Il veut, comme nous en République démocratique du Congo, voir la paix s'installer dans la région d'Afrique de l'Est et surtout la stabilité pour la région de l'Afrique de l'Est de la République démocratique du Congo, pardon. Et donc, il ne ménagera aucun effort, comme il l'a dit, pour y contribuer. Après l'étape de Kinshasa, il se rendra à Luanda pour rencontrer le président João Lourenço, qui, comme vous le savez aussi, est à l'initiative aussi, au nom de l'Union africaine, d'une démarche qui tend vers la fin de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Et pour cela, ils vont discuter du modus operandi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait multitude d'initiatives, au risque évidemment de disperser les efforts. C'est pour ça qu'il va rencontrer son homologue congolais et dans les jours qui viennent, nous en saurons davantage sur ce qui en sortira, évidemment, ce qui sortira de leur réflexion, de leur entretien. Donc c'est ce que je peux dire à ce stade. Évidemment, le président Salva Kiir pourrait me compléter, mais je crois que j'ai fait vraiment le tour d'horizon de l'entretien de la visite du président Salva Kiir. Merci, Monsieur le Président. His Excellency President Salva Kiir, President of the Republic of South Sudan and Chair of East African Community. So we are sure you had a very good meeting with President Felix Tshisekedi. So the question is to know, what can you say about that and eventually your first visit here in the DRC? I thank Your Excellency for the warm reception accorded to me and my delegation since we arrived in Kinshasa. Our discussions were aimed at promoting peace and security in our region. I assure you of my commitment to work together for a peaceful and secure region and to promote social and economic development in our region. Thank you very much. We are going to take only a few questions, only two questions for both presidents. Let's begin with Mr. Chris Charinga from Features News. Features News. Feature story. My name is Chris Charinga, Mr. President Salva Kiir. My question is, there are a number of Congolese citizens who feel that the East African community is incapable of helping them restore peace in the east of the country because some of the member states of this regional bloc are part of the problem. They mention Rwanda, some say Uganda, others say Kenya, especially after a press conference was held in Nairobi last year by a rebel group known as the Alliance Fleuve Congo. So some Congolese citizens have been asking President Tshisekedi to pull out of the East African community because they're saying this is a regional bloc that has member states that are not interested, the community cannot help to resolve the conflict in the east of the country because some of the countries, the member states of the East African community, are part of the problem. They have mentioned Rwanda, some say Uganda, others say Kenya. That these countries have wield a lot of influence and the regional bloc cannot help. So there are people in Congo who have been asking President Tshisekedi to pull out of the East African community because they are saying it seems there's some conspiracy by some countries, not all,
know from you as the chairman of the East African region, what message do you have to the Congolese people about this criticism of the East African community? I have just taken over the chairmanship of the East African community, and time needs to be proved that I can do something. And so we cannot just tell President Tshisekedi to pull out of the East African community because there are people who are seen to be negative. We will work hard so that when we stop war in the Eastern Congo, and by stopping war, you bring the development. So this is what we can say. Thank you, Mr. President. So we're going to take the last question, which is addressed to the President of the Republic of the DRC. Elle est posée par messieurs Serge, voilà, Serge de l'ACP. Merci, excellent, Monsieur le Président de la République. Une question au Président Félix Tshisekedi. Actuellement, il y a un plaidoyer, il y a de plus en plus un plaidoyer pour que l'État comme la RDC puisse ériger carrément des murs le long des frontières avec les voisins problématiques. Au-delà, alors qu'est-ce que vous pensez? Parce que le plaidoyer vient de la population et la société civile. Alors aujourd'hui, on voulait savoir, au-delà des fronts militaires et des fronts diplomatiques, est-ce que la population n'a pas raison en demandant à ce que cette option soit aussi prise en compte, que le gouvernement commence déjà à envisager les murs le long des frontières avec des pays de voisins, belliqueux, problématiques, pour carrément fermer les frontières. Merci. Bon, je voudrais savoir que nous avons des milliers de kilomètres de frontières avec nos voisins. La République démocratique du Congo a 9 voisins. Si nous devrions fermer, en fait, construire des murs tout le long du périmètre qui trace la République démocratique du Congo, je crois que nous regretterons d'avoir mis autant d'argent dans cette initiative plutôt que de l'affecter ailleurs. Et Dieu sait combien la République démocratique du Congo a besoin de ressources pour son développement. Je ne crois pas qu'il serve à quelque chose de construire des murs, parce que prenons le cas de la crise avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crime. Et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime, et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera d'une manière ou d'une autre, et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. C'est ça mon Dieu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir participé à ce point de presse. Thank you, Mr. President. We wish you a safe trip back to South Sudan. Thank you. Merci à tous, mesdames et messieurs, d'avoir participé.
normalement, oui. Bissonneur Soba Congolais, Toyibike Tozali, à la recherche de la paix. Tata Mokonza Ekolo Nabiso, à la Kate Pona Koluka Kimia, il y a peuple congolais, et surtout Bande Konabiso Bazali, na Est de la République. D'ailleurs, Baye Bake Bazali Bangomo côté, Bazali na Mokonza Mboka, Tata Ekolo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Wazali Koti Kata Tamukete Pona Kolukila Bango Kimia. Lelo Ayambaki, homologue Naye, il y a Sud-Soudan, président Salva Kiir. Oyo Azali président, il y a communauté de l'Est, de l'Afrique bien sûr, Afrique de l'Est. Alors, boyebi ke bande ko wana bayaki awa epa na biso ko sunga biso na makambo ya bitumba. Mais boyoka nezala kité parce que parmi bao bayaki, il y a bateau bazali parti à problème. Ça fait partie même de l'une des questions posées lelo par Ndeko Nabiso Moko, collègue et journaliste, qui a posé la question pour dire comment au résoudre le problème pendant que bino moko bozali parti à problème. Na lingi kosepela na bino elongo pour la réponse oyo mokonzi ya Sud-Soudan apesi. Président Salva Kiir alobi boye. Alobi bokoki ko décourager président Tshisekedi po longona Afrique Community parce que bango nyonso bazali mabete. Soki moko mibale bazali mabe parmi bango elingi koloba te ke bato nyonso baza mabe na kati wana. Mais nous avons moyen de prouver binoté. Mais en tant que président, il y a la communauté de l'Afrique de l'Est, n'a pas la manche, pour que de trouver solution ensemble avec le président Tshisekedi pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, les Congolais n'ont pas été visite où ils allaient s'inscrire dans l'ordre d'idée Moko Kakaya Kimia pour l'est de la République. Et en tant que président, il y a Afrique de l'Est, communauté de l'Afrique de l'Est bien sûr, Azali prêt, il y a Kosala Manso Kosala auprès, il y a président Nyonso Bazali, État membre, il y a Afrique de l'Est, pour trouver Kimia ensemble avec la RDC. Donc, les Congolais Nyonso Bazala rassuré que le président Tshisekedi tout ce qu'il fait, Azali pour intérêt, il y a République démocratique du Congo. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre les déroulements de cet événement ici en direct au Palais de la Nation pour ce lundi 25 mars 2024. Mesdames et messieurs, il s'agit ici de la discussion pour trouver un compromis, un point de presse dont vous avez assisté sur Top 243 News entre Félix Tshisekedi et Salva Kiir, le président du Sud-Soudan, mesdames et messieurs, juste autour de la paix dans la partie Est. Après Kinshasa, le président du Sud-Soudan va se rendre au Rwanda où il va échanger avec le président Paul Kagame pour, dans un avenir proche, où il y aura des rencontres entre le président Tshisekedi mais également le président, mesdames et messieurs, rwandais Paul Kagame pour parler autour de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux à nous suivre dans ce nouveau numéro d'actualité ici. Restez connectés, abonnez-vous massivement sur Top 243 News Télévision et www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.